il va donner gloire. Alors tu vas commencer à prier cette prière. Seigneur, que ta gloire se manifeste dans ma vie. Aujourd'hui, réclame la gloire de Dieu dans ta vie. On va faire cette dernière prière aujourd'hui. Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Aujourd'hui, prends l'autorité. S'il faut que tu marches, vous savez, on va faire la prière comme la prière de combat. Alléluia. Quand tu pries pour voir la gloire de Dieu, ça veut dire que tu terrasses tout ce qui te bloque. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La gloire de Dieu. Dis Seigneur, je veux voir. Je vous salue tous dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. On va s'élever pour la parole de Dieu. Et ma prière est que le Seigneur puisse nous toucher pour comprendre le petit message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous voilà à nouveau devant toi. Nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses nous enseigner. Nous voulons connaître tes facettes. Comme tu nous as donné, Seigneur Jésus, dans tout le mois, pour qu'on puisse parler de qui est Jésus. Et aujourd'hui, nous te demandons que tu puisses nous répondre encore comme autrefois. Enseigne-nous, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse avancer avec toi. Le peuple de Dieu dit Amen. 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 Alléluia. J'aimerais bien à ce que vous ouvrez vos Bibles dans 1 Corinthiens 15. Amen. Et 1 Corinthiens 15, 14, si vous avez l'occasion de souligner, vous pouvez les souligner. Alléluia. Est-ce qu'à l'unisson, vous pouvez lire 1, 2, 3? Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Amen. Amen. Ça vous intrigue pas? Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous parlons de la résurrection. Nous parlons de Pâques. Et là, c'est dans la Bible, on nous dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, notre parler, tout ce que nous faisons est donc vaine. Et si votre foi aussi est vaine. Amen. La deuxième écriture nous dit, Amen, dans Jean 11, 25. Jean 11, 25 répond aux problématiques qui est posée. C'est le problème qui est posé. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui dit quoi? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Amen. Prenez place. Amen. Avant d'aller plus loin, je vais tout d'abord parler aujourd'hui, je vais rappeler à tout le monde qu'aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Pour les lecteurs de la Bible, vous verrez que dans la Bible, il y a deux sortes de Pâques. Il y a un qui s'écrit sans S et l'autre s'écrit avec S. Amen. Une autre Pâque avec S, c'est la fête chrétienne qui est liée à la Pâque juive. L'autre Pâque, c'est la Pâque juive. C'est quoi la Pâque juive?
La Pâque juive, c'est tout simplement, en hébreu, on appelle ça Pessa, qui veut dire, qui est la fête juive qui célèbre la libération des enfants d'Israël qui étaient en Égypte pour aller dans la terre promise. La libération. Est-ce qu'on peut dire la libération? La libération. Donc, c'est la libération. Les enfants d'Israël étaient en esclavage. Et ils avaient la promesse. Et cette promesse-là est arrivée parce que Dieu avait envoyé Moïse pour le faire sortir. Cette sortie-là s'appelle Pessah, donc c'est la Pâque juive. Cette Pâque juive, je dirais, c'est la photo même pour la Pâque chrétienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, c'est la libération. Et notre Pâque aussi, je vais expliquer pour qu'on puisse comprendre la libération, elle est où? Amen. Amen. Donc, pour nous chrétiens, comme nous commémorons, nous fêtons la fête de Pâques aujourd'hui, c'est justement pour Jésus-Christ était mort sur la croix. Pourquoi il était mort sur la croix? C'est pour tes péchés. C'est pour mes péchés. C'est pour le péché de l'humanité qu'il a porté. Et il a payé le prix à la croix, son sang a coulé. C'est lui qui va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il aura la liberté. Donc, il va sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Alléluia. Donc, c'est là que j'avais dit que c'est la photo. Donc, cela veut dire que c'est pour comprendre, c'était l'image de cette libération, que cette image-là est venue pour Jésus-Christ. Amen. Donc, quand on dit la résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc il quitte la mort, même physique et spirituelle, et il rentre dans la vie. C'est pour cela, la deuxième écriture qu'on avait lu qui est au tableau, qu'est-ce qui est marqué? Je suis la résurrection et la vie. Amen. Donc, on va aller doucement pour comprendre. Il est important. Est-ce que nous pouvons revenir à notre première écriture? La Bible parle elle-même, elle pose même la question. Amen. Là, je suis dans 1 Corinthiens 15, 14. Vous savez, mon bien-aimé, tous ici, nous sommes des chrétiens. Si quelqu'un, un jour, te pose la question de savoir c'est quoi la différence entre votre religion chrétienne et d'autres religions. Dans d'autres religions, les gens prient. Dans d'autres religions, les gens jeûnent. Dans d'autres religions, les gens peuvent même, soi-disant, délivrer. Dans d'autres religions, ils chantent. Dans d'autres religions, ils font comme nous. Mais c'est quoi la différence? C'est là. Donc, si tu comprends ça, tu comprends beaucoup. On ne peut pas mettre foi à quelque chose qu'on ne comprend pas. Si on comprend comment est-ce que ça marche, le mécanisme, oui, bien aimé, on ne va pas te demander d'avoir la foi. Non. De toi-même, tu vas grandir ta foi. Parce que la foi est graduelle.
tu vas faire grandir la foi parce que tu connais, tu comprends les choses. On nous dit, et si Christ n'est pas ressuscité, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, donc cela veut dire que tout ce que nous faisons dimanche à dimanche, année par année, est rien du tout. Ce n'est que on parle pour rien. Donc cela veut dire que notre foi aussi n'existe même pas. C'est rien. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le soubassement, la base de notre vie chrétienne, c'est la résurrection. Amen. 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 Mon bien-aimé, tu dois connaître la résurrection. Tu dois comprendre la résurrection. Tu dois connaître la puissance même de la résurrection. Et ce que moi je vais rajouter, pas seulement c'est quoi la résurrection, mais moi je te dirais, c'est qui la résurrection. Amen. Amen. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On va aller doucement. Quand on parle de la résurrection, la résurrection, c'est tout simplement le retour de la mort à la vie. La mort à la vie. Et quand on parle, quand on dit le retour de la mort à la vie, mais la mort c'est quoi déjà? Quand on parle de la mort, cela veut dire la fin de toute chose. Si je te dis, pour prendre quelque chose de basique, je dis, ma voiture est morte. Est-ce que demain tu vas me voir encore rouler avec cette voiture? Non. Donc cela veut dire que j'ai essayé de la réparer, j'ai tout essayé, donc c'est même pas la peine. Elle est bonne à jeter. Donc cela veut dire qu'elle roulait, elle avait une vie, à un certain moment, donc c'est fini. Alléluia. J'ai pris cet exemple pour comprendre que quand on parle de la mort, donc il y avait une vie avant. Et la fin de cette vie-là, cela veut dire que c'est la mort. Est-ce qu'on peut dire la mort? La mort. Normalement, la mort, c'est la fin de tout. La chose, elle est morte. On n'en parle plus. On change. Amen. Amen. Mais, au deuxième verset que nous avons lu, Jésus-Christ lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui lui apporte cette parole. Ce n'est pas une parole apportée. Il déclare de lui-même. Il dit, il lui donne son identité. Mon bien-aimé, pour comprendre cela, je vais vous expliquer une chose. On a combien de verbes auxiliaires? C'est quoi et quoi? Avoir et être. Amen. On est tous d'accord. On a deux verbes auxiliaires. Avoir et être. Quand je dis j'ai mon mouchoir, donc cela veut dire que le mouchoir m'appartient, je l'ai avec moi. C'est mon mouchoir, je l'ai. Vous êtes d'accord? Et quand maintenant je dis je suis le mouchoir, c'est quoi la différence? La différence en est que je suis autre chose, mais j'appartiens. Il y a quelque chose qui m'appartient. Mais quand je dis je suis la chose, donc moi et la chose, on ne peut pas me séparer. Donc c'est mon identité. Alléluia. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il déclare? Jésus-Christ
Christ déclare, je suis la résurrection. Alléluia. Donc, la résurrection n'est pas attachée à Christ, mais cette résurrection est Christ. Alléluia. Donc, quand il y a, je vous ai parlé de la mort et de la vie. La mort, la résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Ces passages-là, donc il y a le mécanisme qui entre en compte quand la chose est morte, ce mécanisme qui ressuscite, c'est ce qu'il appelle Jésus. Amen. Amen. Je réponds. La mort et la vie. La résurrection, c'est le passage de la mort à la vie. Amen. Amen. Donc il y a quelque chose qui se passe pour que la chose morte puisse recevoir la vie. Vous êtes d'accord? Et donc il y a quelque chose qui se passe entre deux pour que la chose qui était morte, la chose qui n'avait pas de vie, pour qu'elle reprenne vie, il faut un mécanisme, quelque chose, le courant ou le pouvoir ou quelque chose qui s'est passé pour ressusciter, pour secouer ce qui était mort, pour qu'il puisse être vivant. Ces mécanismes-là, cette action-là, cet acte-là, ce pouvoir-là s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ça la résurrection. Alléluia. Quand Jésus-Christ vient, il se met en mécanisme pour ressusciter. Et derrière, il te donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Derrière, il te donne la vie. Parce que ce sont deux choses. Je suis la résurrection et la vie. Si tu es mort, tu n'as pas Christ. Si tu veux avoir la vie, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon bien-aimé, si tu comprends cet acte-là de la résurrection, donc cela veut dire que si tu as Christ en toi, c'est toi maintenant, tu as le pouvoir de la résurrection. Amen. Alléluia. 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 Amen. Donc, Jésus-Christ, il déclare, il dit, je suis. Je suis. Donc, mon identité. Je vous avais dit la différence qu'il y a entre notre religion et d'autres religions. Parce que d'autres religions, Confucius est au taureau. Bouddha, dans le taureau. Et les autres là que vous connaissez, dans les taureaux. Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que vous le croyez? C'est ça la différence. Mais si vous allez dans d'autres religions, ils parlent de Jésus-Christ. Ils parlent d'Issa. Est-ce que nous parlons des autres dans notre religion? Non, parce qu'ils savent que Issa là, il est extraordinaire. Amen. C'est ça la différence. Si quelqu'un te pose la question, c'est quoi la différence? Tu dis, mon Dieu n'est pas resté dans le tombeau. Un jour, il était mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. Il était, le troisième jour, il était rentré dans le tombeau pour prendre la clé de la vie et de la mort. Il est au-dessus de la mort. Amen. Amen. Au bien-aimé, Jésus est réel. Amen. Maintenant, tu vas faire la prière. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, tout ce qui est cassé, tout ce qui est mort, même si on t'avait dit que c'est mort, c'est pas la peine. Mais lui, il est au-dessus de tout. Amen. Est-ce que tu peux t'élever une minute pour prier pour toi-même? Prie pour toi-même. Demande au Seigneur de réparer quelque chose. Demande au Seigneur de délivrer. Demande au Seigneur
lui-même, il est la résurrection et la vie. Oh, ça va, mon bien-aimé. Parle plus fort. Parle plus fort. Alléluia. Tu es ressuscité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, je te connais que tu es ressuscité. Ma prière est que tu puisses prendre place à moi. Ma prière est que je veux marcher avec toi. Que tu sois dans ma maison. Oh, que tu puisses ramener la vie. Tout ce qui est mort, tout ce qui était bloqué, tout ce qui est en esclavage, je le déclare maintenant, sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place. Amen. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, vous voyez que notre foi n'est pas vaine. Amen. Notre foi s'accroche à quelque chose. Amen. C'est quoi la chose? La résurrection. Amen. Je veux même me contenir en disant que ce n'est pas ne s'attache pas à quelque chose. Notre foi s'attache à quelqu'un. Amen. Alléluia. Qui s'appelle Jésus-Christ, la résurrection. Amen. Vous savez, la semaine dernière, je vous avais dit que Jésus-Christ était Jéhovah Jireh. C'est le Jéhovah, c'est le Dieu qui repère et qui agit, qui localise et qui ramène la solution. Amen. Mais quand il ramène la solution, même si la chose était morte, il ressuscite la chose. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois? Amen. Proclame-le sur ta vie. Seigneur, je Proclame-le sur ta vie. Alléluia. Proclame-le sur ta vie. Dis Seigneur, localise-moi. Seigneur, toi qui es le pourvoyeur, pourvois à mes besoins. Tout ce qui est mort à moi, ressuscite-le au nom de Jésus. Dans ma famille, dans mon foyer, dans mon travail, au nom de Jésus. Parce que tu es le Créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon bien-aimé. Mais dans quel contexte Jésus-Christ avait dit, je suis la résurrection et la vie? Amen. Nous rentrons dans le livre de Jean 11. Jean 11, 21. 21 à 26. Amen. Jésus-Christ était parti pécher quelque part. Il a fait. On vient lui dire que ton ami est malade. Pourquoi? Parce qu'il savait que dès qu'il vient, dès qu'il arrive, il va guérir. Mais vous savez quoi? Jésus-Christ a mis 4 jours. Mon ami, si ton problème, ça fait 4 jours, ou 4 mois, ou 4 ans, ou 40 ans, sache-le qu'il y a une solution. Amen. 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 Ce n'est pas le temps qui peut empêcher mon Seigneur de faire quelque chose. Amen. Vous savez, notre intelligence cartésienne nous limite de comprendre Christ, nous limite même de comprendre la résurrection. C'est ce qui bloque la main de Dieu pour qu'il ne puisse pas nous bénir. La nature de Dieu est illimitée. Mais nous limitons Dieu par notre foi. Alléluia. Je répète. La nature de Dieu est illimitée. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. On nous a dit que le 7e jour, il s'est reposé. Mais la création continue. Parce que dans ta vie, il peut créer une situation nouvelle pour toi. Donc sa nature est illimitée. Mais notre foi limite Dieu. Si je dis, déclare maintenant, tout ce qui est mort en toi puisse ressusciter, et toi tu me dis, ah, ça
40 ans, mais est-ce que, bon, je vais essayer. Ce n'est pas, si tu ne vois pas ça dans ta vie, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est ta faute à toi. Parce que ta foi limite Dieu. Il y avait une femme, son mari était mort. Mais elle vient voir le prophète, il dit, mais mon mari est mort. Les gens vont prendre des enfants pour aller à l'esclavage. Le prophète lui dit, dans ta maison tu as quoi? Il dit, mais j'ai rien, j'ai juste l'huile. Il dit, va dans le voisinage. On te donne des bassines, on te donne des choses que tu peux mettre. Combien? Non, prends autant que tu veux. La femme est allée, elle a récolté. Je ne sais pas si il n'y a pas le nom. 6 poissons. Elle prend 50. Donc pour elle, la foi finit par 50. Si elle avait pris 100 ou 200, on lui dit de verser de l'huile dans chaque. Elle verse, elle verse. L'huile continue à être là. Cette huile-là, tu vas vendre. Mais si cette femme-là c'est limite en disant que je prends juste 2, mais tu vas vendre pour 2 et puis c'est fini. La faute à qui? La faute au prophète? Parce que toi tu t'es limité à Dieu, à tout. Mais c'est lui qui va ramener 5 000, il aura 5 000, quand il aura beaucoup plus d'argent. Vous comprenez qu'est-ce que je vais dire par là? La foi de cette dame, c'était par rapport au nombre de choses qu'elle pouvait ramener chez elle. Que ta foi puisse grandir. Amen. Fais grandir ta foi. Amen. Que ta foi soit illimitée. Amen. Ne te limite pas. Amen. Même si tu ne vois pas de choses arriver maintenant, l'étang de Dieu lui-même sait toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est vrai que Dieu, il est en train de réparer. Même si toi tu vois, oui, moi j'ai 60 ans. Oui, tu as 60 ans. C'est pas grave. C'est pas grave. Il peut réparer des choses qui ont été abîmées il y a même 50 ans, même 60 ans, depuis que tu es né. Crois. C'est la résurrection. Alléluia. Là où il n'y a rien, il ramène quelque chose. Amen. Jean 11 nous parle de Marthe. Marthe, c'est qui? C'est la sœur à Lazare. Lazare était mort, ami de Jésus. Il dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais tu es allé loin. Si tu étais là, mon frère allait vivre. Mais qu'est-ce que je dis? Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? Amen. Mais maintenant même, si je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, tu l'accorderas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Marthe a prophétisé. Alléluia. Même si je prophétise maintenant que Dieu est en train de rentrer dans ta vie, que tu puisses recevoir la résurrection maintenant. Tout ce qui était mort, tout ce qui ne fonctionne pas fonctionne. Si tu ne dis pas Amen, ton Amen. Si tu ne dis pas Amen, ça te regarde. Marthe prophétise. L'Esprit de Dieu rentre à Marthe pour lui dire tout ce que tu vas demander à Dieu. Mon bien-aimé, tout c'est quoi? Sans exception. Tout. Parce que nous, quand on dit tout, on pense peut-être juste à l'argent. Non, il y a plus que l'argent. Ta vie est plus que l'argent. Amen. Tu donnes maintenant. Tu visualises une maison. Ta vie est plus qu'une maison. Amen. On n'a jamais vu une maison qui a une maison. C'est un homme qui achète des maisons. Mais les maisons n'achètent pas les hommes. Donc ta valeur, même devant Dieu, est au-dessus de toute chose. Mais active ta foi. Active ta foi. Là où c'était impossible, non, ça ne va pas le faire. Dieu est capable. Il mettra quelqu'un sur ta route, une personne providentielle pour changer ta vie. Même la personne que tu devrais
Dieu est capable. Alléluia. On y va. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Mais Marc, c'est vrai, il avait eu des enseignements. Là, il y a maintenant un problème de temps. La Bible nous dit quoi? Je sais. Quand il dit je sais, donc j'ai déjà eu des enseignements, je sais. Lui répondit Martin, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus ne parlait pas au dernier jour, parce que les ressuscités étaient là. Alléluia. Il parlait maintenant. Mais quand il a parlé au futur, parce que à cet instant là, c'était le futur, même le futur très proche. Amen. Amen. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Donc je suis moi. Quand il dit je suis la résurrection, donc je suis le mécanisme qui ramène, qui enlève de la mort à la vie. Et quand il ramène, donc il dit moi-même je suis le mécanisme. Et je ne crois pas que Marthe avait compris. Non. C'est lui qui croit en moi. Mon bien-aimé, crois en Christ. Amen. Mon bien-aimé, crois en Christ. Amen. Ça fait des années que tu es chrétien. Mais moi maintenant, je te dis, pour que cette puissance de la résurrection rentre maintenant, crois en Christ. Sois audacieux. Amen. Alléluia. Comme notre sœur nous avait dit, on va faire des prières audacieuses. Sois audacieux. Donc, la prière de l'impossible, crois maintenant. C'est bien d'aller à l'école. Mais des fois, cette connaissance cartésienne avec les choses de Dieu nous éloigne. Mais moi, je te dis, oublie tout ça, mais crois à ce que je te dis. Là, Jésus-Christ est en train de fortifier la foi de la sœur de Lazare. Amen. Parce que Jésus-Christ savait ce qui allait se passer. Quand il est allé maintenant au tombeau, il n'a pas prié beaucoup. Il a crié juste, Lazare fait quoi? Sort. Qu'est-ce qui s'était passé? Et pourquoi Lazare était sorti? Lazare était sorti parce que la résurrection était devant là. Et la résurrection a demandé à Lazare de ressusciter. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis la résurrection et la mort. Je suis la résurrection et la vie. Lazare, la mort était entrée en lui. Comme la résurrection était là, il le commande que je rentre en toi. Quand la résurrection rentre en toi, tout ce qui était mort devient vie. Je déclare que tout ce qui est mort en toi puisse prendre vie. Amen. Et je le déclare comme Jésus-Christ avait déclaré, Lazare, sors. Si tu étais enfermé quelque part, si tu étais emprisonné, que toutes ces choses-là s'estompent maintenant au nom de Jésus-Christ et que la vie puisse rentrer en toi. Amen. Amen. Vous savez, Jésus-Christ n'a pas seulement ressuscité Lazare. Quand nous lisons dans le livre de Luc 8, dans le livre de Luc 8, là on nous parle de Jairus. Jairus, ce n'était pas n'importe qui, c'était un homme important. Alléluia. Jairus, ce n'était pas n'importe qui, c'était un homme important. Il avait sa fille qui était très malade. Et Jairus
a pris la décision d'aller voir Jésus-Christ. Vous bien aimé, quand on parle de la maladie, souvent nous parlons du physique. Il y a dans les maladies spirituelles, il n'y a pas que le physique qui en pâtit. Même tes affaires ne marchent pas. C'est une maladie. Si tu es malade, quelle que soit la nature de la maladie, viens à Christ. Fais comme Jairus. Jairus est sorti de chez lui parce qu'il avait déjà entendu parler de Christ. Il vient devant Jésus-Christ pour lui dire, le supplier même. Jésus, il y a ma fille qui est malade. Est-ce que tu peux venir à la maison? Quand tu appelles Christ, quand tu appelles le ressuscité, alléluia, quand tu appelles le ressuscité, viens ressusciter tout ce qui est mort en moi, viens ressusciter tout ce qui est dysfonctionnel en moi. Il vient, il est le réparateur. Schéma faisant, avec Jairus, vous savez ce qui s'est passé? Il y a une dame qui a dit, oh, si Jairus est allé consulter Christ, donc il y a quelque chose. Moi aussi je vais faire pareil. Mais je ne veux pas le déranger. Moi je veux que le dysfonctionnement qui est en moi, qu'il puisse le réparer. Et cette dame-là, vous savez, quand on a un problème de sang, cela veut dire qu'on est faible tout le temps. Quand il y a la foule, la personne ne va pas se mettre dedans parce qu'on peut la bousculer et tomber. Mais cette dame-là, elle dit que quand il y a la foule, c'est le ressuscité qui est là, il va ressusciter ce qui est dysfonctionnel là, à moi. Au bien-aimé, fais un effort. Fais un effort. Bats-toi pour aller toucher les ressuscités, pour que les dysfonctionnements qui sont dans ta vie puissent s'arrêter. Les ressuscités étaient en marche. Et cette dame-là, malgré qu'elle était faible, mais devant les gens, elle s'est bousculée. Elle a touché le bord de son vêtement. Jésus-Christ, c'est toi nous dit, mais qui m'a touché? Mais les disciples, vous savez, les disciples, quand est-ce que les disciples ont eu le Saint-Esprit? C'est dans les actes des apôtres. Là, l'histoire que je suis en train de vous dire, c'est avant les actes des apôtres. Donc les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit, donc ils n'avaient pas même de discernement. Alléluia. Il dit, mais maître, il y a beaucoup de gens qui te bousculent. Tout le monde, mais qui te touche? Tout le monde te touche? Non, mon bien-aimé, depuis que tu es chrétien, je ne sais pas combien d'années, la façon dont tu touchais Jésus-Christ, aujourd'hui, tu peux le toucher autrement. Tu peux le toucher autrement. Est-ce que tu peux dire, moi je vais toucher Jésus-Christ autrement? Je vais toucher Jésus-Christ autrement. Amen. Alléluia. Amen. Tu es capable. Oui, j'ai déjà prié, oui. Mais aujourd'hui, tu vas prier autrement. Amen. Avec violence. Amen. C'est cette femme-là, elle a touché. Et tout de suite, la Bible nous renseigne en disant que le mal qu'elle avait de sang était s'arrêter. Et Jésus-Christ a dit, il a senti en lui, la résurrection a senti en lui une puissance s'enlever. Donc cette dame, par cette audace qu'elle a eue, elle a pris quelque chose de la résurrection qui est rentrée en elle. Amen. Tu es capable de le faire aussi. Amen. Mais il y a quelque chose qui est sorti en Christ. Qu'est-ce qui était sorti? C'est la puissance, le pouvoir. Quand on parle de pouvoir, le pouvoir, la définition, c'est cela veut dire la capacité de faire. Celui qui a le pouvoir, il a l'autorité, il a la capacité de faire. Alléluia. Mais Jésus-Christ n'est pas resté comme ça. Jésus-Christ est allé jusqu'à la maison de Jairus. Avant qu'il n'arrive, Jairus a reçu, vous savez quoi? Une mauvaise nouvelle. Mon bien-aimé, en disant que ta fille est morte. Quand tu suis Jésus-Christ, il y aura toujours des gens qui viendront te donner des mauvaises nouvelles pour que tu puisses abandonner ta foi. Depuis que tu y vas là-bas, tu as quoi de même?
Non. Même si je n'ai pas le matériel, mais j'ai le spirituel. Amen. Donc, c'est la personne qui est venue dire des choses à Jairus pour dire qu'elle arrête le trajet que tu as fait, l'action que tu as fait de venir chercher Jésus-Christ, c'est en vain. Ta foi est néant. Ta foi n'existe pas. Elle est néante. Mais, mon bien-aimé, moi je vais te dire, garde la foi. Garde la foi. Mais malgré qu'il y avait une mauvaise nouvelle, même si tu reçois de mauvaises nouvelles, n'abandonne pas Dieu. Jairus pouvait dire, bon, Seigneur, c'est vrai, excuse-moi, je t'ai dérangé pour rien. Comme elle est morte, hein, je vais aller l'enterrer. Bon, au revoir. Non. Jairus a tenu Christ. Non, non, tu vas, même si elle est morte, tu vas la voir à la maison. Continue. Même s'il y a un vent contraire qui s'abat sur ta maison, n'arrête pas. Amen. N'arrête pas. Jairus est allé avec Jésus-Christ à la maison. Ils ont vu l'enfant, réellement, il était mort. Comme Jésus-Christ est la résurrection, il a dit juste un mot, la résurrection est rentrée dans la vie de Jairus, et cette vie-là, elle a reçu la vie. C'est comme toi aussi, tu reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant au nom de Jésus. Reçois la vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia, reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire la résurrection? La résurrection. Jésus-Christ est la résurrection. Je reçois la résurrection en moi. Et je décrète maintenant que la vie de Christ coule en moi. Au nom de Jésus-Christ. L'ennemi n'a plus le pouvoir sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois? Amen. Mais là, on a déclaré. Mais vous savez, tout ce que nous disons, il faut que ça soit lié. Est-ce que tu peux dire lié? Lié. On va lire 1 Thessaloniciens 4, à partir de 13. 1 Thessaloniciens 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce qui est, de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Aujourd'hui, je vous parle. Tu dois avoir l'espérance parce que tu sais qui est la résurrection. Donc tu dois croire. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais ils ne savent pas qui est la résurrection. Et aujourd'hui, je ne peux pas te demander d'avoir la foi. Non. Le fait d'écouter ça, le fait de savoir, la foi déjà est en toi. Est-ce que tu le crois? Là, je vais vous demander à lire à la maison 1 Corinthiens 15. Vous allez 1 Corinthiens 15. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, donc à la maison. Il faut le lire. Ça complète tout ce que nous avons parlé aujourd'hui. Amen. Donc on va se lever. Amen. Vous savez, ce qui est important pour nous, c'est garder la foi. Quand on garde la foi et on va jusqu'au bout. Et avant qu'on l'arrête, il a mangé avec ses disciples. Il y avait le pain,
il y avait aussi le vin qui représentait son sang. Il a dit de faire ceci en mémoire de moi. Ça, c'était avant qu'il soit arrivé. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons aussi faire pareil. Donc, je vais prier afin que chacun de nous puisse prendre conscience et manger le corps et le sang de Jésus-Christ. Amen. Travis, tu peux venir. Arthur, viens aussi. Mes bien-aimés, nous allons passer chacun, nous allons prendre du pain ainsi que le sang de Christ, et je vais prier, après nous allons boire tous ensemble. Amen.